pas de problème. C'est pourquoi je m'étais intéressée à cette fille. Comme elle avait aussi des activités à l'église, elle était la présidente de la chorale, elle était la secrétaire générale de la paroisse. Vraiment, son comportement m'avait plu. Vu le comportement de l'autre fille, j'ai dit non. Mais maman, jusque-là, le problème se pose où? Je veux pas mettre mon fils dans l'erreur. Je préfère lui. Non, attends maman. Jusque-là, le problème se pose où? Tu es ici, elle était à la chorale, c'est toi qui me l'as proposé. Elle est là, tu es bien à la maison, regarde. C'est elle qui fait tout pour toi, maman. Mais oui, papa. C'est parce que quand une maman, quand elle parle, vous dites toujours non, elle est sorcière, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais non, maman, ces histoires de sorcellerie-là. Je savais pourquoi je t'ai envoyé cette fille-là. Mais, à ma grande surprise, elle a changé de face. Là, en ce moment précis, elle ne me cause pas. Bon, quand il s'agit de manger, elle me jette l'assiette. Parce que toi, tu rentres en retard. Bon, tout ce qui se passe ici, je ne peux pas tout te détailler. Maman, arrête. Je sais que Non, je comprends, tu dois être un peu jalouse parce que je suis toujours avec Rebecca. Quand tu es là, tu te sens un peu seule. Ça fait aussi longtemps que papa est parti. Donc, je comprends un peu, c'est de ton âge. Mais elle ne peut pas te faire cela, Rebecca. Impossible. Rebecca est comme un ange dans cette maison. Papa, je te dis qu'elle m'a surpris. Non, maman, arrête. Non, je sais que tu plaisantes. Tu veux que je prête un peu plus attention à toi. D'accord, maman. Je reconnais. Ces derniers temps, j'ai eu un peu une petite négligence. Je t'ai pas trop regardé. D'accord. Je sais que tu es ma maman. Ma vie dépend de toi. En tout cas, c'est toi qui as tout fait pour moi. Je n'oublie rien, maman. C'est toi qui payais l'assurance. Avec ton petit commerce, tes jardins, tes petits macayabous que tu as achetés à la PV. Je n'ai pas oublié. Et c'est encore toi, c'est même pour cela que j'ai accepté la proposition que tu as eu à me faire sur Rebecca. Moi, je n'avais jamais connu Rebecca. Donc, tu dois avoir une forte complicité entre toi et ta belle-sœur. Donc, tu me reproches maintenant d'aimer Rebecca. C'est parce que j'ai fait ta volonté. Mais non, maman, il n'y a rien. Non. C'est même Rebecca, elle était même très motivée. Maman doit arriver, voilà, tout. Alors maintenant, aujourd'hui, tu me racontes, tu me dis, non, Rebecca... Est-ce que depuis qu'elle est avec toi ici, depuis quand elle est partie à l'église, dis-moi donc. Enfin, ça, là aussi je mens. Non, enfin, c'est juste parce que, il y a 2 fois, elle a une copine, Annick, la femme d'amour, qui vient souvent ici à la maison. Bon, Annick m'a soufflé quelque chose que je n'ai pas encore eu le temps d'analyser, mais avec ce que tu me rajoutes là, ça fait déjà 2 versions qui vont dans le même sens. Mais bon, je vais essayer de discuter avec elle en fait. Annick, c'est laquelle? La dame, la femme d'amour. Celle d'amour. qui vient souvent ici. Oui, celle qui vient souvent. Celle-là aussi, c'est une femme. Mais c'est sa femme, maman. Tu veux que les femmes d'ici soient comment? Tu sais, la fois passée, elle était derrière la véranda, devant la véranda. Elle était venue voir ta femme. Mais j'ai entendu quelque chose là. Qu'elle disait contre moi. Maman, tu es arrête, ne casse pas notre ambiance de vie ici, s'il te plaît, maman. Non, arrête. Je ne veux pas. Maman, tu sais, ici. Je suis ta mère. Maman. Il y aura un jour que tu vas me donner raison. Il y aura un jour que tu vas me donner raison, mon fils. Écoute, s'il y avait quelque chose, depuis que Rebecca est arrivée ici, elle ne me cache rien. Elle ne fait rien derrière mon dos. Un jour, je t'ai déjà dit que je suis ta mère. Un jour, tu vas me donner raison. Tu veux être mémé? Tu vois? Ça, bébé, ça te va? Tu as quitté ce monde fou. La vie un jour t'a dit adieu. Et maintenant te voilà aux cieux. Sa vie maintenant qu'elle n'est plus. Je sais que tu ne reviendras plus.
La femme que je dois marier pour mon fils, c'est comme ta fille. Les gens de ta fille là, c'est celle-là que je peux... Ma nièce là, vraiment, c'est une fille exemplaire. Ah ben, moi j'ai compris ce que tu as parlé, mon cher, mais c'est quand même compliqué. Bon, je serais contraint de te dire que moi également, je dois... Annick me met le couteau par les fesses, hein. Mon cher, toi tu ne dors plus, mais tu es chez toi. J'ai déjà reçu 6 lettres du service social. Il me demande de libérer ma maison. Sors-toi d'abord, mon cher. Mais c'est plus fort que moi. Est-ce que tu ne réalises pas? Je comprends. Cette fille, c'est ma mère qui me l'a proposée. Et aujourd'hui, tu te rends un peu compte qu'elle me traîne déjà en justice là. Soit c'est ma mère qui est dehors, et ma mère et moi, les deux nous sommes dehors. Donc elle a déjà engagé une procédure de m'escroquer ma maison. Est-ce que tu réalises un peu? Toutes les années qu'on a fait ici en Europe, le froid, aller soulever des cartons à gauche, à droite. Et aujourd'hui, moi, je dois perdre cette maison. Donc j'ai le choix, soit je reste en bon terme avec cette fille, aujourd'hui je ne peux plus l'appeler ma femme, cette fille, ou je dégage avec ma mère. Mais je peux pas. Ma mère, imagine-toi un peu ici, moi abandonner ma mère, la pauvre. Jamais je ne pourrais faire une chose pareille. Tranquillise-toi, Kevin. Tu sais, il faut que tu aies beaucoup de morale. Tranquillise-toi. Le moral est là. Est-ce que c'est pas possible que toi, tu fais repartir maman? S'il te plaît, je ne peux pas réagir comme ça. Ma mère fait partir de ma vie. Ma mère aujourd'hui, elle est pour moi comme une enfant. Elle a pris trop de risques. Mais oui. Pour moi, pour mon avenir. Nous ne sommes pas en Afrique, tu sais. Les conditions de l'Europe nous disent qu'il faut également la faire repartir. Oui, bien sûr. Là, tu auras des problèmes avec les services sociaux. Hein. D'accord, dis-moi un peu. Ici, les Européens, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman, ils n'ont pas de famille, les Européens eux-mêmes ici. Ouais, il ne faut pas que tu réfléchisses comme ça, mon cher. Ne réfléchis pas comme ça. Attends, dis-moi un peu. Toi, tu es maintenant dans cette peau ou quoi? Toi aussi, tu deviens européen? Non. Parce que moi, je vois dans cette maison, tu es toujours là. Tu n'as même... Dis-moi un peu. À Brazza, là-bas, t'as pas des petits frères qui galèrent? T'as pas de nièces qui galèrent? Dans ta famille? Mais moi, j'ai pensé à faire venir ma mère. Moi, ma petite soeur, elle est déjà en Allemagne chez Olivia. Au moins, je sais que ma famille, j'essaie de faire quelque chose. Mais cette fille, je n'arrive pas à comprendre. Attends, est-ce que tu mesures l'humeur de ce que tu mets comme problème dans ton corps? Hein? Il y a Rebecca qui est ta femme. Elle est là. Il y a ta maman qui t'a mis au monde. Elle est là. Il y a le service social qui est derrière vous. Eh, écoutez, mon cher, tu es où? Que tu penses? Fais un effort, que tu restes en paix. Et sinon c'est toi qui seras, je sais pas. Non. Je crois que je vais rester en paix. Mais avec ma mère dans la rue, oui. Mais ma mère dans la rue, moi avec Rebecca dans cette maison. Jamais. Oh? Jamais. Bon, je préfère traîner, mourir avec ma mère dans la rue, qu'on ramasse les cadavres, qu'on les rapatrie en Afrique. Non. Bon, je te demande c'est le moral, hein, parce que... Donc toutes ces filles-là qu'on fait venir d'Afrique, là, quand elles viennent ici, elles perdent la ligne ou elles perdent la réalité? Oui, ben, il y a une réalité qu'elles vivent sur place et qu'elles ne peuvent pas oublier. Facilement comme ça, c'est difficile. Hein. Moi, difficile. Ça me dépasse. Mais comment est-ce qu'on va perdre notre originalité? Alors, où est l'originalité? Bon, ben... Tu as oublié un peu quand on nous racontait des contes à l'école. Comment ça se passait dans l'Ombongi? Hein? Tout le monde était là, autour du grand-père, qui racontait. Et aujourd'hui, on vient, on perd cette raison, on perd cette réalité. On n'est plus dans le coup. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, c'est la réalité européenne, tu sais. Bon, moi je pense qu'en conclusion, les carottes sont cuites. Je ne pourrai jamais abandonner ma mère. Et je pense que si je faisais une telle chose, même les ancêtres ne me pardonneront jamais. En conclusion, je pense que je reste avec ma mère. Cette fille, je lui laisse tout le bonheur.
fait, c'est quoi, chère amie? Ici, on laisse. Mais qu'est-ce que fait ces habits-là ici, maman, hein? Depuis ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais, toi? Mets-moi ça dans la chambre, vite. Mais mets-toi debout, je te parle, mets-toi debout. Oui, tu vois ce que je dis. Mais ce que je dis, tu vois, maman. Je ne comprends plus rien. Vraiment. Et c'est toi qui me fais les catas aujourd'hui à Paris. Et pourtant, j'avais détourné ce foyer, ce mariage à cause de toi. C'est pas toi qui allais venir à Paris. Pour ça, je m'en fous. Va dans la cuisine, Mais c'était pas moi qui t'avais choisi depuis Brazzaville. Tu allais voir ce Paris là. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Hein? Quand tu es venu trouver les amis à Paris. À qui tu parles ainsi? Hein? De toute façon, je m'en fous. À cause de mais qu'est-ce que j'ai à foutre? C'est toi qui allais dans venir la à Paris. cuisine. Mais vraiment, c'était par rapport à ton comportement que je t'avais choisi. Alors moi, je te parle, toi, si tu veux. Hein? Mais tu vois ce que je te disais? mets-toi dans la tête que je vais téléphoner à ta tante. Je m'en fous. Même si j'ai la téléphone, je m'en fous. Dans la cuisine. Merci. Mais n'oublie pas que on récolte ce qu'on sème. D'abord, de toutes les fois, c'est ton fils. Oui, Annie. Mais moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Faut la faire chasser, pas ici. Hein? Comment tu pouvais accepter une vieille maman comme ça, une sorcière en plus? Hein? Oh, c'est pas moi qui l'avais accepté, c'est son fils qui lui avait fait venir ici. Mais dis à ton mari, c'est quand même ton mari. Dis à ton mari, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'arrives pas à convaincre ton mari? Pourquoi? Est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi tu n'arrives pas à convaincre ton mari? Pour faire partir cette vieille maman qui est ici depuis... Elle a fait combien de temps ici déjà? Déjà, même pas une année. Mais c'est beaucoup, on vient pour 10 jours, pas pour rester longtemps comme ça. Comme tu me l'as dit, je vais la faire. Donc quoi, toi tu peux payer une bonne. De toute façon, je te dis, ça ne sert même pas de chercher une bonne. Fais-la chasser ton mari et sa maman. Ils doivent quitter la maison. Toi, ça t'encombre pas comme ça. Maman Louise Elle n'est pas là, elle est sortie. Mais non, elle s'en fout de toi. Elle s'en fout de toi. Dis à ton mari de la faire repartir. Moi, prochainement, si je vais ici, je ne vais plus venir la trouver ici. Si c'est avec ta maman, là, je ne viendrai plus ici. Je vais leur montrer que je suis la cheftaine de cette maison. Chérie Annick, oui. Tu sais chérie, moi j'ai fait un long voyage, ça m'a pris beaucoup de la peine. Alors je t'ai réservé un cadeau, tu verras quoi. D'accord, c'est gentil. Bon, merci. En fait, moi j'ai entendu un problème qui me... Encore. Il s'avère... Ah, essaie de voir. Bonjour. Kevin. Ah, tiens. Mon cher amour. Ah, bonjour, mon cher. Oh, très bien. Et vous? Ah non. Super. Tout ci, tout ça. Oui, ben, j'ai parlé tout à l'heure de vous. Alors, j'ai entendu que toi, là-bas, tu avais des problèmes avec la femme, avec maman. Bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, je l'ai bien reçu. L'ambiance était tellement bonne à la maison. Avec l'arrivée du bébé, en tout cas, ça a fait encore fleurir notre amour. Et surtout que c'était une fille qui est arrivée de Brazza, elle était vierge, tout ça. Donc, je n'avais pas de problème et encore le moindre doute, non. Mais il y a un léger comportement que je n'apprécie pas depuis que maman est là. En tout cas, ça devient comme un couteau tiré entre ma femme et maman. Mon cher, aujourd'hui, je suis confronté à un problème grave. Cela aurait été à Brazza, d'accord. Je pouvais taper sur la table. Mais ici, les réalités sont telles que nous les connaissons. C'est vrai. Maman et ma femme, en tout cas, ça me pousse aujourd'hui à prendre une décision. Peut-être que maman doit rentrer en Afrique, mais elle repartir en Afrique, qui va encore s'occuper d'elle? Bon, surtout qu'il y a la petite qui était restée là-bas, elle est déjà en Allemagne, alors il n'y a personne là-bas. Tu sais bien, avec la famille de papa, comment ça s'est passé après la mort de papa. Donc c'est la maman qui a tout fait pour que je vienne ici. Et aujourd'hui, elle se trouve confrontée à un problème avec ma femme, ça ne m'arrange pas du tout. J'aimerais bien que maman vienne passer un séjour chez toi ici. Toi aussi, Kevin. Fallait chercher une bonne à la place de ta mère. Fallait la laisser là-bas, tu t'occupais de ta mère de loin et puis prendre une bonne pour ta femme et ton enfant. Tu trouves pas? Si,
je pense que ça aurait été mieux, mais aujourd'hui, moi, je me suis dit que au départ, cette femme, c'était pas la mienne, c'était pas celle que j'avais choisie. C'était pas celle-là? Non. Moi, j'avais choisi une autre femme que j'avais laissée là-bas, avec qui j'ai vécu des galères avec. Tu es resté tout le temps ici dans Paris, sans copine, sans rien. Tu dis ce mot-là, tu te glorifiais. Non, j'adore ma femme, j'adore ma femme, j'adore ma femme. Eh, moi je croyais que c'était celle-là. Non, le problème... problème... tu vas changer. Non, ce n'est pas... Toi aussi, un jour, tu vas changer. Non, chérie. Oui, je sais, un jour, toi, tu vas changer un jour. Non, il n'avait pas tort de faire appeler maman. Non. Quand même, c'est ça, maman. Non, au départ. Fallait prendre une bonne, parce qu'une bonne, elle est prête à faire tout. Il y a ça aussi. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Oui, non, je pouvais prendre une bonne, bien sûr, d'accord. Je ne refuse pas que je pouvais prendre une bonne. Oui. Mais, entre-temps, il y a ma mère qui était en galère là-bas en Afrique, papa. C'est aussi un aspect, hein. Il y a un aspect. Aujourd'hui, toi, tu peux me quitter. Tu peux quitter mon frère. Mais ma mère restera toujours là. Ah, alors, donc, c'est une mauvaise femme, alors, ta femme. Bon, je ne sais pas juger entre ma femme et ma mère, parce que ne me pose pas une telle question, parce que là tu risques de me bouleverser. Mais faut bien voir. Parce que ma femme, je l'aime. Tu sais que c'est une fille que j'ai connue, et ma mère me l'a envoyée vraiment toute fraîche là. Elle était vierge, donc je n'ai pas eu de problème. Donc vraiment, je suis bien dans la peau avec cette fille. Mais entre-temps, j'ai quand même essayé de comprendre quelque chose. Bon, c'est ma mère en fait de compte qui m'avait convaincu que celle-là devait être meilleure, tout ça. Mais entre-temps, depuis qu'elle est arrivée... Mais tu sais, dans tout ça, il faut faire ton choix. Il y a un choix. C'est pas parce qu'on t'envoie une femme par ta mère et qu'elle soit vierge ou pas, il y a un choix. Bon, enfin, je crois que le problème ne se situe pas à ce niveau. Moi, mon but aujourd'hui, je suis venu vous solliciter quelque chose. J'ai besoin d'une aide. Nous venons du même pays. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Je ne veux pas que ça soit que je suis venu toquer sur la mauvaise porte. Non, s'il vous plaît. Ma mère est au bord d'une dépression. Parce que l'ambiance n'est plus bonne à la maison. Ma femme, ça ne va pas. Mon cher Kevin, à t'entendre parler, tu sais, mon cher, avec toi, on n'est pas des amis de Paris, hein. On a commencé en Afrique, nous sommes venus aujourd'hui, nous faisons à peu près de ce que nous allons faire. Je peux pas également abandonner ta maman à cet état, mais de toute façon, c'est un dossier qu'on va voir après. Hein. Je ne peux pas abandonner ma mère, j'ai un grand souvenir. C'est maman qui m'a soutenu depuis la mort de papa. Et aujourd'hui, j'ai cette fille qui est avec moi depuis qu'elle est arrivée. Bon, il y a eu un bon comportement, elle s'est tapé un boulot, ça va, elle travaille, et puis... Tout ça, c'est... Hein? Et puis la maison qu'on a achetée, on l'a achetée avec elle. Hein? Donc elle était quelque chose, un apport pour moi. Moi je me suis dit que comme c'est maman qui me l'avait proposé, et que ça devait mieux s'entendre. Mais aujourd'hui c'est totalement le contraire. Je sais pas, mais essayons un peu de voir la chose à notre niveau, que maman vienne passer un séjour chez vous, et ça va me permettre un peu de me détendre. Parce que tout devient vraiment tendu à la maison. Bon, mais mon cher, moi j'avais même dit à Annick qu'elle devait causer avec sa copine concernant ce problème. Parce que Rebecca, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Rebecca. D'emblée, elle fait comme rentrer du feu dans ton foyer que tu n'arrives pas à supporter. Non, le problème c'est qu'elle devient vraiment une européenne, bon, c'est-à-dire qu'elle oublie nos mœurs. Mais c'est la découverte, qu'est-ce que tu Mais non, c'est quelque part que je n'arrive pas à le lui cracher comme ça parce que de peur qu'elle prenne des positions un peu bizarres. Mais tu vois, elle devient une européenne, elle oublie que non, chez nous en Afrique, on peut habiter avec maman, on peut habiter avec le petit frère, on peut habiter avec l'oncle. Toi, quand il y en a pour un, il y en a pour 10. Nous sommes des Africains, qu'est-ce qui se passe? La raison pour laquelle j'avais dit à Annick d'essayer de conseiller Rebecca. Qu'elle essaie d'être un peu clémente. Si tu peux m'apporter cette aide-là, vraiment, ça va vraiment m'aider parce que... Je vais le faire. Ma mère, vraiment ma mère. Non, impossible. Bon, ben, Annick, d'ici des jours, il faut qu'on aille chez lui. Je vais aller là-bas, je vais le faire. Hein, donc, je passerai à la maison. On aura le temps de bien parler. D'accord. Pour le moment, il faut que tu sois... avoir beaucoup de morale, il faut que tu t'en passes quoi. Hein. Non, je maintiens le cap, mais vraiment il ne faudrait pas que ça dure. Il ne faudrait pas que ça dure parce que ma mère, je ne supporte pas qu'elle soit dans cet état. Imagine-toi un peu que Rebecca a dit à ma mère qu'elle est sale. Maman, comme maman m'a envoyé Rebecca, oui c'est une religieuse, c'est vraiment une soeur comme ça, c'est une soeur en crise ou bien une soeur en Christ? Qu'est-ce qui se passe?
Tu n'arrives pas à comprendre ça. Les gars, ne m'abandonnez pas vraiment. Je compte sur vous, Annick. S'il te Il n'y a plaît, pas de vraiment, problème, si je tu peux faire ferai quelque des chose. efforts. Je ferai des efforts. Je viendrai même là-bas, la voir sur place. Courage, hein, courage. Ben, au revoir. En tout cas, merci beaucoup. Allez. On fait comme ça, mon cher ami. Alors, d'ici 2 jours, on va se voir Ok, et puis on merci. parlera plus. Merci, Au revoir. merci. Hein? Moi, je dis pas question de vieille maman ici. Hein? Pas question de vieille maman ici. Oui, bon, je sais que Toi, tu sais, moi, chez je moi n'ai ça va jamais pas se habité faire, avec mais des quand mères. même chez l'autre, tu sais. Non, moi je n'ai Hein? jamais habité avec des mères. Donc moi je ne connais pas comment on habite avec une mère, avec une maman. Si elle quitte là-bas, elle vient ici, elle va vivre le pire, ce qu'elle est en train de vivre avec Rebecca. Ah, tu sais, donc elle est ton amie. Elle va repartir. Elle va repartir. Tu sais, si nous sommes dans Paris, chacun de nous a ses charges. Nous, on a nos parents sur l'Afrique, pourquoi on ne les a pas fait venir? Bon, écoute, est-ce que tu peux pas aider Rebecca là? En faisant quoi? Qu'elle soit un peu clémente. Moi, je te dis, c'est moi, c'est si la maman la chasser la maman. la vieille là habite ici, moi aussi mon fils va quitter Brazza pour venir Non, habiter écoutez, ici. on va aider Kevin quand même. Mais non! Regarde l'état Mais qu'il non. se trouve. Kevin a ses charges. Toi, tu veux Bon, prendre ça? on verra, je vais essayer de réfléchir. Tu sais, Moi, je dis je pas sens question. d'un long voyage, il faut que je me repose un peu. Pas et puis, question de réfléchir aussi. Tu vas réfléchir sur quoi? Pas question de réfléchir. C'est Pas la ici. maman, c'est la Pas maman, ici. tu sais. Pas ici. Là-bas, chez eux, là-bas. Là-bas, chez eux, là-bas. Elle vient habiter ici. Mon fils quitte Brazza. Je vais prendre même 5 personnes de Brazza pour venir habiter ici avec toi. Pas question de réfléchir. Comment tu peux réfléchir sur le problème de quelqu'un d'autre? Ok, De toute façon, je m'en j'ai vais. compris. Je te laisse. Allô? Hein? C'est pas... Hein? C'est Rebecca qui se comporte comme ça? Mais... C'est pas vrai ça. Et pourtant, elle était sage ici. Quel est ce comportement? Kevin, passe-moi Rebecca. Passe-moi, je dis passe-moi Rebecca. Elle ne veut pas parler, hein? Attends, je vais dire ça à son pasteur. Oh, mais quel est ce comportement? Une fille qui était sage vraiment. D'accord, papa. D'accord. D'accord. Hein? Oui, papa. Je vais voir son pasteur. Il n'y a pas de problème. Il faudrait qu'elle change. Elle doit changer. Bon, attends, je sais, hein, mais tu sais, quand je... Mais tu sais quoi? Parfois, Tu sais quoi? Elle n'a pas ce droit de te tenir comme ça. Il y a quelque chose. Écoute, moi je te dis de me dire la vérité. Ce qui se passe entre toi et Rebecca. Attends, chérie, Je te dis de me dire la vérité. Écoute-moi, je dis entre moi et Rebecca, il n'y a rien, chérie. Il y a quelque Sauf chose qu'elle qui existe entre toi et Rebecca. Tu dois me dire la vérité. Non, elle m'expliquait quelque Dis-moi chose. quelque chose de bien. Dis-moi quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est pas? Tu veux que je t'explique quoi, Si Annick? c'est pas entre toi et Rebecca. Rebecca, elle a ses problèmes de foyer. C'est pas à toi de régler les problèmes de Rebecca. En fait, Est-ce que toi, tu es le juge de Rebecca? C'est pas toi qui as emmené Rebecca ici dans Paris. Qu'est-ce que écoute, je t'ai dit, hein? Avec moi que tu vois là, c'est pas fort. Annick, je vais me fâcher. Mais tu peux te fâcher? Tu peux te fâcher? Quand tu m'as mis des... Regarde, je te dis de venir me dire la vérité. Je dis laisse-moi tranquille. Viens me dire la vérité. Laisse-moi tranquille. Viens par ici. Attends, je Viens peux me dire raconter. la vérité de ce qui existe entre toi et Rebecca. Je C'est laisse-moi pas toi tranquille. qui as payé le billet à Rebecca pour venir ici. Est-ce Quoi? que tu comprends? Viens me dire la vérité. Reviens par ici. Et viens. Je dis tout le monde. Viens me dire la vérité à toi. Viens-toi. Moi, je me sors de là, ça fait rien. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu as entre toi et Rebecca? Bon, écoutez, tranquille. Ah, je me suis assis. Assieds-toi d'abord. Le problème qui se passe entre Rebecca, son mari et la maman de son mari, tu sais. Mais juste Hein? de tenir Et comme en ça, ce moment- Rebecca, est-ce que c'est juste ça? Enfin, tu sais bien que nous sommes avec son mari, on est des amis. Moi, Nous je m'en sommes deux fous de couples. tout ça. Moi, je m'en fous de tout ça. Tu peux pas quand même arriver jusqu'à ce niveau-là. Moi, je m'en fous de tout ça, Hein? de votre amitié. Elle explique le problème. Quel expliquer le problème? Parce que c'est toi qui as créé le problème. Enfin, ou quand tu as un autre Moi, je t'ai problème avec dit, moi, hein. chérie. Moi, je t'ai dit, Hein? avec moi que tu vois là, faut attraper ce mot fort. Tu as compris? Je ne suis pas une fille que tu dois, je ne sais pas faire comment.
Sinon, je te quitte ici. Je te quitte. Bon. Tu peux peut-être partir, tu me laisses la maison. C'est pour moi tranquille, ça avec mon nom. De toute façon, je reviens. Tu vas m'expliquer ça. Bonjour. Bonjour Annick. Elle est où, Rebecca? Ah, Rebecca, je suis sûr qu'elle allait faire les courses. Elle n'est pas là, elle est sortie. Tu restes debout? Alors, je m'assois. Alors, comment ici? Non, ça va, c'est calme. Ça va? Il n'y a pas de problème. Non, ça va. Malgré les petites tracasseries entre Rebecca et moi, la petite tension, mais on va trouver Ça ne s'améliore pas, hein? On va trouver un terrain d'entente. Ici, chez vous, chaque jour qu'on vient, il y a toujours eu un problème. Il n'y a jamais eu... Non, ici, non, il y a toujours eu un petit problème. Je ne comprends pas. Pourquoi ça? Enfin, c'est des problèmes de femmes. Hein, mais c'est quel genre de problème que tu n'arrives pas à résoudre? Essaie un peu de trouver la solution. Depuis que vous êtes ici dans Paris, depuis que ta femme là est arrivée, tu as toujours eu un petit problème, un petit problème, un petit problème. Quand je suis arrivé chez toi là-bas, pour demander de prendre maman pour un séjour, jusque-là, je n'ai toujours pas la réponse. Oui, mais c'est comme ça. Quand tu essaies un peu à gauche, si ça ne marche pas à gauche, essaie un peu avec la main droite. Tu ne comprends pas ça? Non. Ça va, je crois que ça va aller, ça va aller. Mais de toute façon, ce sont des problèmes de maison, donc on n'en fait pas un drame, tout ça, non, ça va. Mais non, c'est que chez vous, maintenant, c'est partout. Quand tu passes un peu partout, là, on me dit non, chez tes copines là-bas, il y a eu des problèmes. Non, c'est tout le monde qui sait que chez les Kevin, il y a des problèmes. Mais c'est la réalité de Paris. Paris, ça parle, Brazza, ça parle, donc c'est la même chose. Maintenez-vous. Toi, qui ne peut pas tenir le coup entre toi et ta femme? Tiens le coup de chez un homme. Mais tu sais, ma femme, je l'aime beaucoup. C'est la mère qui a choisi pour moi cette femme. Mais en tout cas, elle m'a marqué. Et c'est grâce à elle que j'ai pu me maintenir en équilibre dans Paris. C'est pas une paresseuse. Elle travaille, moi aussi je travaille. Donc la somme en forme un noyau solide. Donc je ne vois pas comment est-ce que je peux faire. Faire un choix entre maman ou Rebecca, non? Ah, mais tu finiras un jour par faire ton choix. Hein. Bon, écoute, elle est ta femme. Elle est dans le quartier, elle traîne, là, elle fait des petites courses. Elle va rentrer, elle va pas. Mais pourquoi tu es comme ça? Tu peux pousser? Pousser, c'est-à-dire? Pousse un peu ici. Mais non, arrête. Tu blagues, tu plaisantes, quoi. Je te sais qui est vrai. Et dis-moi, amour, comment il va? Moi, je te dis de pousser. Pousse un peu, j'ai des choses à te dire. Mais parle, là, je t'écoute. Mais pousse. Je vais pousser. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Annick. Mais toi, tu as peur de qui? Annick. On est à deux. Arrête, pousse attention. un peu, je te dis. Il y a ma mère qui est dans la chambre. Mais ça ne fait rien, c'est ta mère, c'est aussi ma mère. Toi, essaie un peu seulement de pousser, tu verras ce que je te dis. Réalise-toi un peu une fois que si ta copine venait te trouver ici. Ah ben moi, quelle copine? Rebecca. Quelle copine? Ma femme. Et c'est pas ma copine, c'est toi qui me l'as présentée. Et c'est ce mot de pousser, on oublie un peu Rebecca, maman, amour, tout ce monde-là. On les oublie un peu. Revenons un peu à nos moutons. Pousse ici, j'ai quelque chose à te dire. Fais vite moi ce pousser, je dois m'en. Viens ça. Il faut seulement de pousser ici, là, moi je te dis quelque chose. Essaie un peu seulement de lever ton doigt. Viens. Ah d'accord, tu as quelque chose à me dire? Oui, j'ai quelque chose à te dire. Mais pousse, c'est pas comme ça. Tu as peur de quoi? Regarde, j'ai même pas des grenades. Tu as peur de quoi? Pourquoi tu as eu peur? Ben, dis-moi. Tu sais, ta femme Rebecca là, elle, en fait, c'est pas une bonne femme qu'il te faut. C'est pas une bonne femme qu'il te faut. Mais bien sûr que tu l'aimes bien. Mais de temps en temps, il faut te défouler un peu. Tu trouves pas? Tu sais me défouler, tout ça. Essaie de te refaire. Mais je suis bien fait là. Qu'est-ce qui se passe? Non, essaie de te refaire. De temps en temps, essaie un peu de te défouler. Tu sais, quand tu essaies avec une personne, ça ne marche pas. C'est mieux d'aller essayer ailleurs. Et peut-être que là-bas, c'est ton bonheur qui est réservé là-bas. Toi, tu ne sais pas. Tu sais, il y a des choses comme ça. Hein? Rebecca t'a insulté. Rebecca m'a dit qu'est-ce qu'elle peut faire avec toi. Rebecca n'a plus rien à voir avec toi. Elle m'a même dit que toi, tu es fatiguée. Mais tu sais, quelque part, le jour quand je suis venu à la maison, quand tu t'habillais en bazin là. Ben oui, tu vois. Mais tu faisais même semblant, mais. Donc, toi, il ne faut plus parler de Rebecca. Non. Toi, tu sais, moi, je t'aimais il y a longtemps. D'accord. Papa, pardon. Je suis dans la chambre, papa.
pauvre maman. J'espère qu'elle n'a rien vu. Elle n'a rien compris. Laisse d'abord la télé, comment tout un peu. Il n'y a rien. Non, mais moi, en fait, hein, je craignais un peu parce que tu sais, vous les femmes, là, quand on commence avant, parfois tu vas encore répéter amour, après ça devient. Tu sais, amour, lui, il est dangereux, il est connu dans Paris, tout ça. Non, mais lui, il s'occupe seulement de son travail. Il s'occupe seulement de ton travail. Comme tu vois, mon mari, là, lui, il sort jamais. Lui, c'est moi le travail. Le reste des choses là pour lui, lui c'est seulement le travail. Donc moi je peux pour moi sortir du matin au soir. Je sais que je fais la nourriture, j'ai tout fait, j'ai fait. Mais moi quand je vois comme ça, toi tu es belle, je vois Rebecca aussi est belle. Mais non, moi je suis là, oui je suis là. Non mais qu'est-ce que ça fait? Avec moi c'est comme ça, c'est moi, on se plaît et puis... c'est moi comme ça. Comme ça, oui. Donc tu te refais un peu, donc si tu te refaire c'est moi, toi-même tu verras. Tu verras c'est moi comment lui, elle va courir derrière toi. Elle m'a dit qu'elle n'a rien à voir avec tout ça. Elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir. Et elle m'a même dit, elle va le dire au social. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Ah bon? Bon, maintenant... Nous deux seulement, ça va être bon. Dans les coulisses. Toi, tu ne connais pas. Mais moi, je te montrerai. Je te montrerai, je t'emmener là où c'est... Là où c'est... Doucement, parce que maman parle moins fort, parce que maman est dans la chambre. Elle va rien faire. Essaie un peu de faire vite, on va. Elle va rien faire. Elle va rien faire. Quand tu viens, je me fais comme si rien n'était. Même amour, elle est. Non, je préfère. Non, je peux avoir une dette morale vis-à-vis de Rebecca. Non, je préfère ne pas. Elle a dit, elle est fatiguée de toi. Elle est fatiguée de toi. Hein? Elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça là? Ça ne va même pas. D'accord. Bon, enfin, c'est pas grave. Regarde comment je suis. Je suis bien. Regarde comment Amour est là. Amour, il est calme, il est pénal. Parce que moi, je ne dérange pas Amour. Moi, j'ai laissé la vie d'Amour tranquille. Amour, c'est un monsieur qui passe tout son temps dans son bureau. Il n'a même pas le temps de nous suivre. Il n'a même pas le temps de dire un mot. D'accord, on va arranger ça. Ouh, ma chère Annick, il y a longtemps que tu es là. Oh là là. Mon chéri. C'est son dernier. Rien de spécial. Il y a longtemps que tu es là. Oui, il y a longtemps que je suis là. Tu n'étais pas là, je suis venue trouver ton mari tout seul ici. Moi j'avais le gros sanglier. J'ai essayé un peu de le consoler un peu quoi. D'accord. Et comment va mon? Bon, il va bien, il va bien. Et l'enfant? L'enfant aussi il va bien. Tu sais, avant il y a longtemps que je suis là, moi je m'en vais. Je vous laisse. Au revoir, prochainement. Salut. Bon chérie, je l'accompagne. Ok, ça va. Maman, la seule chose que je peux te demander, c'est de te maîtriser. Tu dois avoir un cœur humble. Tu es une maman. La maman en caisse. Tu n'es pas là pour diviser, mais tu es là pour rassembler. Donc malgré tout ce qui peut arriver, toutes les situations, il faut vraiment te mettre au-dessus de la mêlée. Et malgré tous les petits problèmes que nous avons déjà commencé à avoir avec Rebecca. Kevin. Ça c'est quoi Kevin? Où est-ce que tu as trouvé ça? Alors tu donnes ça chez ta mère. Je te dis que tu dors ici avec ta mère, mais pas dans ma chambre. Papa, c'est quoi? Ça soigne l'estomac? Non, c'est... Non, Rebecca là. C'est quoi, papa? Non, laisse tomber. Maman, tu sais, tu es une mère. Tu dois avoir un cœur humble. La maman doit encaisser. Tu n'es pas là pour diviser, mais pour rassembler. Malgré tous les petits problèmes que Rebecca est en train de causer par-ci par-là, je vais toujours m'arranger pour me mettre à la hauteur, pour trouver un terrain d'entente. Je sais que tu es déjà trop enfoncé, mais je vais m'arranger pour remettre la pendule à l'heure. Et ça ira. Ça devrait aller parce que Rebecca, c'est ma femme. Tu veux plus? Va au salon chez ta maman. Non, je veux plus. Mais comment ça? C'est ma maison et puis tu me chasses de la chambre. C'est ma chambre plutôt. Va au salon chez ta maman. Je veux pas, Kevin, je t'en prie. Mais qu'est-ce qui se passe, Rebecca? Je ne veux rien savoir au salon. Au salon, je veux pas. Rejoins ta maman. Non. Tu as une pierre à la place de ton cœur ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Je te dis, rejette ta maman au salon, je ne veux pas, Kevin. Tu m'entends? Rejette ta maman au salon, je ne veux pas. Bon, calme. Calme, ne t'énerve pas. Calme. Ouf, aujourd'hui, je dors au salon. Au salon, je ne veux rien savoir au salon. Rejette ta maman, je ne veux pas. Maman, elle a pété les plombs. Je crois qu'elle devient folle. Parce que vraiment, avec cette Rebecca, elle pète les plombs. Je n'en peux plus. Je dors ici aujourd'hui. Demain... Là, tu me donnes raison. C'est pas grave, maman. Va dormir dans la chambre. Laisse-moi un peu. Je veux pas dormir dans la chambre, pourquoi? Va dormir dans la chambre. Non, moi Parce je qu'il dors se fait ici. tard. Je dois me reposer. Mais moi, je vais dormir ici. Mais comment tu peux pas dormir ici, maman? Tu es mon fils. Même si on vient te tuer, si on va me tuer aussi. Moi, je dors ici. Moi aussi, je dors ici. Maman, va dans la chambre. Je ne peux pas dormir dans la chambre. Ah. C'est elle qui a payé la maison. Enfin, c'est la réalité de l'Europe. Que faire? Mais comme nous sommes maintenant sur la route maintenant, comment on va faire? Vraiment, tu te laisses piétiner par une femme, vraiment. Ta propre maison que tu as payée par ton propre argent. Tu avais payé cette maison-là avant que cette femme-là arrive à Paris? Non. On l'a acheté ensemble. Donc c'est un bien commun. Enfin, moi je pense que toute cette histoire-là, c'est toi qui es à l'origine de ça. J'avais laissé ma femme, Mika. C'est toi qui as commencé à faire des investigations jusqu'à me faire envoyer cette fille. Tu connais même pas le passé de cette fille? Comment elle a grandi? Quel est son environnement réel? Et voilà ce que je suis en train de subir aujourd'hui. Je comprends. Je sais que Dieu a fait chaque homme à sa femme. Papa, comme je le dis, que Dieu me parle. Tu me